un nouvel événement vient de frapper directement la planète Pokémon. En effet, alors que depuis 15 ans, il est de tradition qu'une paire de versions de chaque génération soit accompagnée d'une troisième version complémentaire, donnant par exemple Pokémon Rouge et Pokémon Bleu avec un complément Pokémon Jaune, ou récemment Pokémon Diamant et Pokémon Perle avec en version de complément Pokémon Platine, et bien cette fois-ci, avec Pokémon Noir et Blanc, la tradition vient d'être totalement rompue. Maintenant, faisons place à Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc 2. Et bien sûr, quand on touche aux habitudes des gens, c'est à ce moment-là qu'ils ont tendance à péter les plombs et à devenir complètement zinzin et à avoir le cerveau qui carbure à 350 000 à l'heure. C'est vrai quand même, ils sont en droit de se poser beaucoup de questions, c'est-à-dire avec Noir 2 et Blanc 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Une suite directe du scénario de Noir et Blanc? Va-t-on découvrir les mystères qui planaient autour de la version précédente concernant N et la Team Plasma? Est-ce qu'on va découvrir des nouveaux Pokémon? Ou est-ce que ça va être une version grise mais séparée en deux? Ou alors est-ce qu'il va y avoir une seconde quête après la fin de la première partie de Noir et Blanc 2 qui se passera dans les régions de Rubis et Saphir? Enfin bref, il y a quand même de quoi avoir le cœur qui s'emballe, c'est vrai. Surtout que cette annonce est accompagnée de la révélation de deux nouveaux Pokémon légendaires qui ont quand même un air un peu familier. White Kyurem et Black Kyurem, qui sont en fait Kyurem ayant fusionné avec Zekrom et Reshiram. Et là, bien sûr, il y a les gens qui sont intrigués, qui se disent « je vais attendre un petit peu avant de savoir quoi dire et avant de me prononcer ». Et bien sûr, il y a ceux qui commencent déjà à s'avancer directement et à se dire « bande de salauds, qu'est-ce que vous avez fait? C'est n'importe quoi, j'en ai marre. C'est quoi ça? C'est pas des Pokémon, c'est des Digimon. Les Pokémon ne fusionnent pas. Les Pokémon ne fusionnent pas. Vous avez gâché la série, vous avez gâché la saga en entier. Je vais tuer Nintendo! Je vais tuer Game Freak! Et encore là, je viens de vous le sous-jouer, là. Mon interprétation était assez sobre. Et c'est là qu'on aborde enfin le vif du sujet, quelque chose que je n'aime vraiment pas à chaque fois qu'un jeu Pokémon sort. Les designs des nouveaux Pokémon, ils sont nuls! Rien ne remplacera jamais la génération 1. Comment ça se fait que Game Freak n'arrive jamais à faire des nouveaux Pokémon originaux qui ressemblent à quelque chose? Oh bon sang, bonsoir, j'ai mis mal dans la tête. Je n'ai jamais vraiment apprécié ce genre de remarques pseudo-nostalgiques, car en plus d'être assez pénible à supporter à chaque sortie de jeu Pokémon, il s'avère qu'ils sont totalement erronés de surcroît. On sent quand même les mecs qui, à défaut de mauvaise foi, ont tendance quand même, parfois malgré eux peut-être, à se mentir à eux-mêmes. Pour appuyer mon idée, nous allons procéder en deux étapes. Première étape, nous allons faire un petit résumé des remarques qu'on entend souvent en prenant les Pokémon de la génération la plus récente, la génération 5. C'est parti! Mais c'est quoi ce truc mal dessiné qui ne ressemble à rien? Ça a été fait par un enfant de maternelle! Oh là là, c'est quoi? C'est gros, c'est laid! Comment ça se fait qu'on en est venu à ça alors qu'avant on avait des Pokémon tellement gracieux dans les générations précédentes? C'est juste plein de fois le même Pokémon mais collé ensemble en fait, j'appelle pas ça une évolution moi! Franchement ce genre de design c'est ultra simpliste quoi. Tu peux mieux faire Nintendo, tu peux mieux faire. Excusez-moi mais franchement je vois pas comment on est passé de ce Pokémon là à ce Pokémon là. Aucune ressemblance, ça ne rime à rien. Mais ce sont des copies carbone les uns des autres. Pourquoi? Pourquoi Game Freak? Pourquoi? Oh, des Pokémon qui ressemblent à des objets. Oh, c'est mignon. C'est un peu con aussi. des Pokémon humanoïdes quoi, qui ressemblent à des humains et qui en plus portent des vêtements quoi. Coucou! Et ça va ici? Ah, c'est une plante, mais elle a des yeux et une bouche. Enthousiasme. Mais ça ce n'est qu'un chien! Et ça ce n'est qu'un canin! Attends, des Pokémon qui interagissent les uns avec les autres pour faire des évolutions spéciales? C'est n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? C'est n'importe quoi. J'en ai marre de vivre dans ce monde. Ça, c'est un Pokémon. Ça, c'est des conneries.
Ah bah bravo, ça c'est une évolution réussie. Oh franchement, entre le Pokémon d'avant et son évolution, il y a de la différence. Un caillou sur pattes. Je me demande où ils viennent chercher ces idées. Matez-moi ce design surabusé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, c'est quoi tous ces détails à la con, toutes ces couleurs? Un Pokémon, ça devrait pas avoir plus de 2 couleurs. Vous abusez là. Vous vous prenez pour des artistes ou quoi? Restez à votre place, le mec de chez Nintendo et Game Freaks. Et voilà, on a fait le tour de tous les arguments à la con qu'on se tape à chaque nouvelle génération de Pokémon. Vous avez remarqué quand même que la plupart de ces arguments ont tendance à se contredire les uns avec les autres, hein, parce que même quand ils se plaignent, les fanboys ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième phase de la vidéo, et ça va être très simple. On va reprendre exactement les mêmes arguments tout pourris, mais on va remplacer les Pokémon de la génération 5 avec ceux de la génération 1. Fais rouler. Mais c'est quoi ce truc mal dessiné qui ne ressemble à rien? Ça a été fait par un enfant de maternelle. Oh là là, c'est quoi? C'est gros, c'est laid. Comment ça se fait qu'on en est venu à ça alors qu'avant on avait des Pokémon tellement gracieux dans la génération précédente? C'est juste plein de fois le même Pokémon mais collé ensemble en fait. J'appelle pas ça une évolution moi. Franchement, ce genre de design c'est ultra simpliste quoi. Peut mieux faire Nintendo, peut mieux faire. Excusez-moi, mais franchement, je vois pas comment on est passé de ce Pokémon-là à ce Pokémon-là. Aucune ressemblance, ça ne rime à rien. Mais ce sont des copies carbone les uns des autres. Pourquoi? Pourquoi Game Freaks? Pourquoi? Oh, des Pokémon qui ressemblent à des objets. Oh, c'est mignon. C'est un peu con aussi. des Pokémon humanoïdes quoi, qui ressemblent à des humains et qui en plus portent des vêtements quoi. Coucou, et ça va ici hein? C'est une plante, mais elle a des yeux et une bouche. Enthousiasme. Mais ça ce n'est qu'un chien. Et ça ce n'est qu'un canin. Attends, des Pokémon qui interagissent les uns avec les autres pour faire des évolutions spéciales. Quoi? Pourquoi vous faites ça? C'est n'importe quoi. J'en ai marre de vivre dans ce monde. Ça, c'est un Pokémon. Ça, c'est des conneries. Ah bah bravo, ça c'est une évolution réussie. Oh franchement, entre le Pokémon d'avant et son évolution, il y a de la différence. Un caillou sur pattes. Je me demande où ils viennent chercher ces idées. Matez-moi ce design surabusé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, c'est quoi tous ces détails à la con, toutes ces couleurs? Un Pokémon, ça devrait pas avoir plus de 2 couleurs. Vous abusez là. Vous vous prenez pour des artistes ou quoi? Restez à votre place, le mec de chez Nintendo et Game Freaks. Je pense qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui. En fait, je crois sincèrement qu'il faut juste laisser le temps à chaque génération de Pokémon pour qu'on puisse s'attacher à eux. Prendre notre temps de tous les découvrir et de laisser leur design s'imprégner en nous. Car voyez-vous, à chaque génération de Pokémon, il y a des designs qui sont compliqués. Il y a des designs qui sont simples. Certains ressemblent même à des plantes, d'autres à des objets inanimés, et d'autres à des animaux. Il y a même à chaque génération des Pokémon à apparence humanoïde. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, et cela marche non seulement pour Pokémon, mais aussi pour des tas d'autres choses en ce monde, c'est que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Je vous remercie.
Et allez, remate-moi cette bestiole abusée avec toutes ses écailles, tu sais même pas si c'est un mammifère ou si c'est un reptile, n'importe quoi. Et regardez-moi ce truc-là, il a un gros cul rayé alors qu'il a déjà des poils, 6 pattes, des grands yeux, des antennes, des ailes, trop de détails à la con, c'est n'importe quoi. En plus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bonjour, j'ai des couleurs partout, artistiques, slapette, franchement n'importe quoi, on dirait un Digimon, on dirait pas un truc qui existe. Et mate-moi ça, un machin humanoïde quoi, franchement un animal qui ressemble à un homme, c'est n'importe quoi, ça manque d'inspiration. Pourquoi il a des mains à la place des pieds? C'est débile. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un caca ambulant, voilà, on n'avait pas d'animaux moches pourtant dans la génération 1, pourquoi ils en mettent maintenant? Et qu'est-ce qu'on a là? C'est qu'une feuille, c'est juste une feuille. Pourquoi ils mettent des feuilles débiles là? Et qu'est-ce qu'on a de quoi? Des poils sur un crabe, n'importe quoi. Et bon, bien sûr, la palme, hein, des griffes sur des pieds palmés, et en plus un bec de canard sur la gueule d'une loutre, quoi. C'est n'importe quoi, on se fout de nous. On avait des animaux cool avant dans la génération 1, des mammouths, des T-Rex, et maintenant dans la génération actuelle on se tape des merdes pareilles, quoi. Non mais franchement c'était mieux avant. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries.